Ok, donc salut, on est parti pour le premier épisode de cette longue série de prépa trail où je vais vous présenter en fait le plan de course. Ça va être divisé en deux parties, on va parler d'entraînement, j'ai le plan sous les yeux, et on va parler de nutrition, de ce que je vais prendre pendant ces 6 semaines, pas de la stratégie nutritionnelle pendant la course, mais un peu des compléments alimentaires et tout que je vais prendre et que je vais m'habituer à prendre. Et je vais vous présenter en fait la gamme Impulse que j'ai jamais vraiment présentée en fait. Alors que vous l'entendez sur chaque podcast, ça doit vous casser les oreilles, mais c'est comme ça, je vais vous les présenter un par un. Donc déjà, concernant le plan, donc c'est moi qui l'ai fait, j'ai adapté à mes vacances, et j'ai voulu faire un truc quand même qui me fait bosser en montée, qui me fait bosser en descente, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et qui me font mal. Donc, j'ai 6 semaines pour préparer ces 27 km avec 1000 mètres de dénivelé. C'est une course qui a la particularité d'être à 14 heures. Donc, je l'ai faite une fois, j'ai fini déshydraté sous perfusion. J'avais assez peu bu de mémoire. Je m'étais assez peu ravitaillé. Donc là, je vais essayer de ne pas faire cette erreur. Mais je vais quand même m'habituer à courir en chaleur parce que c'est le 15 août à 14 heures. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il fait très chaud généralement. Euh, il fait très chaud, donc je vais faire des séances l'après-midi. Je vais essayer. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai couru en plein après-midi, il faisait 37-38 degrés à Clermont. J'ai fait 5 fois 8 minutes de côte en redescendant. Je suis allé voir les stats un peu de cette fameuse rue du Cheval à Clermont. Elle fait, alors de mémoire en moyenne, elle fait 18% sur 600 mètres. Et le pourcentage maximal est de 26 à 27%. Donc je ne m'étais pas trompé, j'avais dit 25%. C'était pas loin, c'était 26-27. Donc côte bitumée mais très raide. J'ai fait cette séance sous 37-38 degrés à l'ombre et là j'étais en plein soleil donc il faisait très chaud. Voilà, ça m'a bien vacciné pour commencer. On est mercredi aujourd'hui, là quand j'enregistre, on doit être le 8 juillet. Demain j'ai 2 fois 25 minutes au seuil bas, assez roulant, comme le terrain vient, mais 2 fois 25 minutes. Voilà, ça va être long mais facile. Et je pars pour Tignes vendredi et j'aurai une sortie longue à Tignes dimanche en essayant donc de courir lentement, vraiment endurance fondamentale dans les montées et par contre d'appuyer un peu en descente. Donc c'est mon problème en descendant, j'en fais pas, je suis mauvais. Donc je vais essayer un peu de travailler le technique. C'est un terrain que je connais bien parce que j'y faisais beaucoup de VTT de descente à l'époque. D'ailleurs j'étais bon en VTT de descente, mais je suis mauvais en descente en trail, donc c'est bizarre mais c'est comme ça. Donc il faut vraiment que je travaille ces descentes. Semaine prochaine, je vais aussi me mettre un peu de muscu, un peu de plio, je vais essayer d'en faire ça. Le problème, c'est que j'ai du mal à le rentrer dans ma routine. J'y pense pas, j'ai pas le temps. Il faut que j'en fasse. Donc je vais essayer vraiment de le mettre en place. J'ai un plan écrit noir sur blanc, donc je vais essayer de le faire. Je vais faire un jerk, la fameuse séance que m'avait décrite dans le podcast de Patrick Bringer. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Qui combine des temps de chaise statique avec des sauts sur place, des montées, des descentes. Donc je vais essayer de faire ça à Tignes. Et je me suis mis donc un premier double seuil à Tignes le jeudi, parce que si on est qualifié avec l'équipe de France, on devrait jouer... je dis peut-être une bêtise, non, c'est le jeudi d'avant. Je ne sais pas quel jour on va jouer. Enfin, en tout cas, le jeudi, si jamais il y a un match le jeudi soir pour profiter un peu. Donc je me suis mis, en gros, le double seuil de trail, là ce que je me suis mis, c'est du seuil 1 sur des parties relativement roulantes les matins, et en seuil 2, je me suis mis en gros des côtes raides, donc assez courtes, 1 minute, l'équivalent de 300, de 400, comme on fait en double seuil sur piste. Donc le matin, j'aurai 4 fois 10 minutes de seuil bas, que je ferai sûrement autour du lac, au cardio, et l'après-midi, 10 fois 1 minute de côte raide en altitude. Donc. Et une sortie longue, je serai redescendu en plaine, donc j'aurai une sortie longue le week-end avec toujours un peu de seuil en montée roulante. Donc j'aurai une semaine de vacances à Tignes, donc pas assez pour profiter des bienfaits de l'altitude. Donc je vais par contre y aller quand même mollo à Tignes. Surtout que je me souviens l'an dernier, on est parti à Tignes. Moi j'étais en prépa marathon, j'ai eu le malheur de commencer par
un gros trail en montagne et j'ai du mal à courir pendant 3 jours derrière avec les courbatures que j'avais. Mais bon, là, j'ai quand même un peu plus de dénivelé dans les pattes, donc ça devrait mieux se passer. La troisième semaine, je me suis mis un petit fartlek que je ferai en nature, toujours muscu plio. En double seuil, je me suis mis 3 fois 15 minutes, 8 fois 1,30 en côte raide, pareil. J'essaierai de caler une petite spé descente, donc essayer de me faire apprendre comment placer les pieds, comment appréhender le terrain. J'aimerais bien me faire aider par un trailer pour ça. Et le dimanche, j'irai faire carrément toute la course. J'irai faire la reco, les 27 km de course. J'irai les faire en m'alimentant en guise de sortie longue. Semaine d'après, quatrième semaine, je me suis mis 8 fois 1000 mètres, tiens, allure marathon. Ce sera sûrement pas sur du plat, ce sera pas sur piste, mais sur terrain plus ou moins plat. Ça me manque un peu de faire des 1000 mètres, donc 8 fois 1000 mètres. Et pareil, un double seuil le vendredi, enfin en fin de semaine, avec 4 fois 12 minutes et 6 fois 5 minutes en montée. Je me suis mis plus long le soir. Je ferai une sortie longue bien vallonnée le dimanche. Après, donc j'ai le problème, le problème, pardon, de cette semaine-là, c'est que je serai aussi en vacances avec un copain pour le coup, où là, il va falloir que je trouve du moment pour m'entraîner. Ça va être un peu plus dur. On aura les enfants, on sera qu'entre mecs. On risque de faire un peu la fête. Donc là, ça va être la semaine la plus compliquée. La semaine d'après, donc, je me suis mis un peu de 2 fois 20 minutes de seuil progressif le mardi. Et j'ai l'étape du Tour le jeudi. Étape du Tour féminin, donc qui monte au Ventoux par Bédouin, où je ne serai pas prêt du tout. Là, le problème du vélo, c'est que je vais en faire peut-être un peu à Tignes, mais j'ai absolument pas le temps de rouler en ce moment. Donc je la fais vraiment étape du Tour plaisir. J'ai vraiment pas le temps de m'entraîner, donc je vais la caler le jeudi. Je sais plus combien il y a, il doit y avoir 130-140 km et pas beaucoup de dénivelé positif. Mais bon, on monte le Ventoux, ça va être une belle sortie, mais je serai pas prêt, donc je vais pas me mettre au carton. Je vais vraiment la faire avec ma copine en plaisir. Je me suis mis donc à une semaine de la course, 8 fois 2 minutes en côte, souple, tranquille. Et voilà. En gros, je me suis mis le mardi, donc 5 jours avant la course, 4 jours avant la course. Je me souviens du podcast avec Laure Paradan, elle m'avait parlé d'une séance un peu comme ça, du 3 fois 45 à plat, 3 fois 30-30 en montée. Et après, j'inverse, 3 fois 45 en montée et 3 fois 30-30 à plat. Voilà, un petit peu de PMA, VMA le mardi, mais très souple. Et voilà, la course aura lieu donc le samedi à 14 heures. Donc en gros, voilà le plan. Donc il y a 3 doubles seuils sur 6 semaines, une étape du Tour au milieu en vélo, quelques sorties longues, bien longues. Je voyais des plans d'entraînement où il y avait des sorties quand même très très longues. Je ne me vois pas aller courir moi 3h30 en nature. J'ai pas vraiment le temps et honnêtement, j'ai pas envie. Ça m'embête un peu d'aller me faire chier à courir 3h30. Donc je vais faire ces 27 km déjà, ce sera pas mal. Et voilà, je pense que le plan est carré, il est écrit, donc je vais essayer de suivre tout ça. En mettant donc toujours régulièrement un peu de muscu, un peu de plio. Pareil, je vais avoir du mal à trouver le temps d'aller en salle, donc je vais essayer de faire un peu de poids de corps, je vais voir ce que je fais. Et pardon, j'en ai pas parlé, mais au niveau du dénivelé, je vais essayer de faire au moins 2500 de dénivelé par semaine. C'est vrai, c'est beaucoup pour moi, hein. J'en fais très peu. 2500, la semaine à Tignes, je vais essayer de faire 3500, 4000, ce serait bien. De faire voilà, 3 semaines à minimum 3005, j'aimerais bien, et après redescendre la semaine avant la course et très peu la semaine de course. Donc voilà, mettre du dénivelé en volume de séance, en volume de kilométrique, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais tourner aux alentours peut-être des 100, 120, je ne sais pas. Ça va dépendre du dénivelé. Et je ne vais pas trop regarder le kilométrage à la semaine, mais je vais essayer de regarder vraiment le dénivelé et aussi un peu les temps de course, les temps d'effort qui risquent quand même d'être élevés, parce que si je fais un peu de vélo, même si je ne vais pas en faire beaucoup, je vais essayer d'en faire un peu. Donc tu gagnes vite 3-4 heures d'effort par semaine en faisant du vélo. Donc voilà, ça va le faire. Et je pense que je serai mieux préparé qu'il y a 2 ans. Il y aura plus de dénivelé et pas de piste. Essayer de ne pas aller me blesser. Et voilà, des descentes. Je pense que c'est à peu près tout sur la prépa. Je pense que c'est à peu près tout. Surtout pas me cramer en altitude. C'est à peu près ce que je voulais faire.
En termes de compléments alimentaires, donc là, c'est pareil, je viens de passer une grosse commande Impulse. En fait, le but de tout ça, moi, c'est de me préparer au marathon. Donc, c'est vraiment de m'entraîner, d'avoir une routine de compléments alimentaires. En fait, les compléments alimentaires, j'adore étudier ça. Je sais pourquoi ils correspondent, à quoi ils servent et s'ils servent à quelque chose. Le problème, c'est que j'ai du mal à avoir une rigueur. Soit je les oublie, je les ai pas sur moi, j'oublie de les prendre. Donc je vais vraiment essayer pour le marathon de le faire. Et en commençant justement avec ce trail, c'est le but. Je pense que pour le marathon, même, je prendrai un petit pilulier comme les patients pour être sûr de prendre mes compléments alimentaires. En fait, le problème, c'est que je les oublie. C'est simple, c'est très simple, je les oublie. Et comme je vous dis, je les ai jamais sur moi quand j'en ai besoin. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc je les présente comme ils viennent. Il y a chez Impulse. Donc Impulse, il faut savoir que c'est une marque de compléments alimentaires qui m'accompagne là, depuis le début de l'année. Pour le coup, des sponsors compléments alimentaires, j'avais eu pas mal de propositions. Et Impulse, en fait, c'est une marque, c'est la gamme sportive d'un gros laboratoire français qui s'appelle les laboratoires AVA, si je ne me trompe pas. Ils n'avaient pas de gamme sportive, donc ils ont chargé un mec qui s'appelle Pierre Gauthier, qui est trailer aussi et qui est très dynamique, de développer cette gamme sport d'un gros labo qui s'appelle les labos AVA. Ils ont appelé ça Impulse Nutrition. Et en fait, c'est une marque toute récente, mais c'est une marque qui a un bagage de développement, etc., parce elle fait partie d'un gros labo. Donc, ils développent ça, ils font ça sérieusement. C'est une marque française. Donc, j'étais hyper content de travailler avec eux. En plus, Pierre me demande mon avis et tout. Par exemple, là, ils vont développer des gels, donc j'ai un retour à donner. Je trouve ça hyper intéressant de travailler avec une marque quand tu pars de zéro. Et ça me passionne. Donc, voilà, je vais vous présenter les produits parce qu'au final, vous avez droit à une bande-annonce un peu froide des produits Impulse, mais j'en ai jamais parlé vraiment. Donc là, je vais prendre le temps de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Impulse, il y a le pré-workout. Ça, c'est un truc que j'avais jamais pris avant. Où en fait, moi, j'aime bien parce qu'il y a 200 mg de caféine par dose. Donc en fait, avant une grosse séance, moi, j'aime bien mettre un pré-workout. Je le fais pas à chaque fois. Pareil, je l'ai pas toujours sur moi. Et deux fois, moi, je bois beaucoup de café par jour. Mais quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas envie d'un café ou que je sais qu'il va y avoir une grosse séance, et ben, je prends un pré-workout. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de glucidique. C'est vraiment la caféine et les autres compléments qu'il y a dedans. Donc j'aime bien prendre ça. J'en ai pas encore pris avant des courses, mais c'est possible que je le fasse. En fait, le problème, en fait, c'est que ça, tu le prends avec tu le dilues dans de l'eau. Et c'est vrai qu'avant les courses, j'évite quand même de boire, moi, pour pas avoir un gros volume d'eau dans l'estomac et avoir envie de pisser. Donc, je sais pas si je vais le prendre avant les courses, mais avant les séances, j'aime bien le prendre. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre pour cette prépa? J'ai commandé de la whey isolate, pardon, que je vais prendre après les séances de descente, un peu qui casse de la fibre, un peu d'excentrique ou de muscu. J'adore cela en fait parce que c'est des sachets individuels. Et c'est toujours pareil. Moi, dès qu'il y a un gros sachet à prendre, je le prends pas parce que j'ai peur de le renverser dans le sac ou ça m'encombre et au final, je le prends pas. Donc je prends pas le complément qu'il faudrait. Donc là, c'est des sachets individuels et ça me permet d'en prendre et d'en prendre régulièrement. Donc whey isolate d'Impulse, goût vanille, super bonne. Voilà, donc ça c'est ce que je vais prendre après les grosses séances, notamment les séances excentriques. Qu'est-ce que j'essaie de prendre aussi? Donc la boisson d'effort. Boisson d'effort, là aussi, gros avantage, c'est les sachets individuels. Donc t'en mets un dans ton sac, tu l'amènes, t'as pas besoin de te trimballer tout le sachet qui risque de s'ouvrir, etc. Là c'est gourmande, pas trop sucré. Ça se boit, tu as l'impression de boire un sirop de menthe, je trouve ça bon. J'essaie d'en prendre le plus possible maintenant. Ça aussi, hein, moi, ça avait souvent tendance, ces boissons d'effort, à me donner soif, mais celle-là moins que les autres. Et, euh, et voilà, donc sachet individuel, ça c'est goût menthe, il y a goût fruits rouges. J'aime bien les deux, mais en ce moment, je préfère la menthe et je la prends le plus possible. Impulse a un autre avantage. Alors, c'est tout bête, mais avant justement de prendre ces boissons d'effort, c'est les flasques. Donc ça, j'en prenais pas. Et en fait, les flasques Impulse,
l'espèce de trou, de goulot, je sais pas comment on appelle ça, est hyper large. Donc en fait, j'ai des flasques Décathlon. J'avais essayé de mettre les poudres dedans, t'en mets partout. Après, quand tu verses de l'eau, le sucre qu'il y a sur les parois extérieures se met à coller. T'en as plein les doigts, c'est désagréable. Et là, en fait, c'est hyper large. Donc tu verses le truc, c'est fait pour. T'es pas emmerdé et tu peux boire. Donc les flasques, elles sont vraiment bien. Elles font 500 ml. Elles sont vraiment adaptées aux boissons d'effort que tu verses et que tu peux faire directement sur le bord de la piste ou le bord du sentier à l'entraînement. Quand t'es pas emmerdé, c'est pratique. Donc boisson d'effort Impulse, des glucides à effort. Je vais essayer d'en prendre le plus possible sur les sorties longues, mais même sur les séances d'intensité, je fais en sorte d'en prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a les gels Impulse. Donc ça, c'est un prototype. Cette vidéo devrait sortir la semaine prochaine, donc la semaine du 14 juillet, c'est la semaine où vont être commercialisés ces gels. Je ferai une vidéo dessus, c'est des super gels, pareil, qui ont mis du temps à être conçus. Super goût, pratique au niveau de l'ouverture. On en reparlera des qualités nutritionnelles hyper intéressantes. Je ferai une vidéo uniquement sur les gels dès qu'ils sortiront. Mais les gels Impulse, 30 grammes de glucides, ils sont grands, ils sont bons. Ils sont pas écœurants, enfin bref, j'en reparlerai. Mais des gels, je vais essayer d'en prendre beaucoup parce que pareil, sur ce trail, je vais essayer de tourner au moins à 60 grammes de glucides par heure. Ouais, au moins, plutôt 80 même. Donc, faut que je m'habitue à en prendre. Il faudra que j'en prenne sur marathon. Et on va en reparler. Donc, des super gels qui sortent la semaine prochaine, qui seront disponibles en ligne, mais on va en reparler. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Alors, un truc que j'ai jamais pris avant, de la créatine. Justement, je vais profiter de cette prépa trail pour faire un peu de muscu, pour faire un peu de muscle, de l'excentrique, un peu casser de la fibre, comme on dit. Et je vais prendre la créatine. Je vais me faire une petite cure d'un mois là, à 3 grammes par jour. On va voir ce que ça donne, si ça me fait gagner en puissance ou pas là pendant l'été. Ça, j'en prendrai certainement pas en prépa marathon. J'en ai jamais pris. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais profiter de cette prépa trail pour en prendre. Justement, c'est tout le but de cette prépa, c'est de tenter des trucs, de tester des trucs et de me renforcer, de faire le maximum de foncier, le maximum de muscles sur juillet et août pour attaquer correctement la prépa marathon en septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Impulse? Alors, le collagène marin. Moi qui ai eu pas mal de problèmes de blessures et de tendinopathie, c'est un truc que j'essaie de prendre à chaque fois, sauf que je le prends jamais parce que, comme je vous dis, je l'oublie ou je l'ai pas sur moi. Ou en fait, non, mais c'est surtout que j'oublie de le prendre parce qu'il est toujours au frigo et j'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à avoir une routine de complément de collagène. J'y arrive pas. Je vais le prendre un jour ou deux, après je vais oublier pendant une semaine. J'arrive pas à m'y faire. Je sais pas comment vous faites pour penser à vous complémenter de manière régulière et quotidienne. Ça fait un moment que ce sachet est ouvert, j'arrive pas à le finir parce que je pense pas les prendre. Donc je crois assez aux produits. C'est pas un produit miracle, hein. On lit plein de trucs sur le collagène, c'est pas un produit miracle, mais je pense que c'est un complément intéressant. Il faudrait que je le prenne de manière plus assidue, mais j'ai du mal à le faire. C'est le problème avec les compléments alimentaires. À l'inverse, en fait, des compléments alimentaires en gélule que j'arrive à prendre plus facilement. Le matin, je le pose sur ma table de petit-déj. Hop, je les prends les matins. Là, c'est des multivitamines. Ça, j'y arrive. Je sais pas, je trouve que les gélules, c'est plus pratique. Le truc est plus petit. Quand je pars en week-end, j'ai juste à embarquer un petit tube, alors que ça, c'est chiant d'embarquer toujours les sachets. Et comme je vous dis, il y a le risque que ça se renverse, ça prend de la place, etc. Donc les compléments alimentaires en gélule, j'en prends beaucoup plus. Là, c'est des multivitamines. J'avais une carence en fer là, il y a quelques mois de ça. Je fais exprès justement là, de ne pas prendre de fer. Je vais faire une grosse prépa et pour faire une prise de sang après cette grosse prépa et cette course pour voir où en est mon taux de ferritine, on va voir si je suis bas, voir si je suis bien. Donc je fais exprès de ne pas en prendre pour voir comment me complémenter ou pas en faire pour la prépa marathon. Donc là c'est vraiment un petit test, je prends juste des multivitamines. Je prends pas non plus, d'habitude je prends magnésium, oméga 3, mais là justement je fais une pause là-dessus pour en reprendre à partir de septembre. Pour pas qu'il y ait, je sais pas s'il y a un phénomène d'accoutumance dessus, mais pour pas... dans ma tête pour pas qu'il y ait d'accoutumance justement à ces trucs. Donc voilà, multivitamines.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Impulse. Alors ça aussi, un truc que j'adore, c'est les barres protéinées. Il y en a 4 dans une boîte comme ça. Bon, je ne vais pas en ouvrir pour la vidéo. Elles sont super bonnes. Goût chocolat, il y a goût noix de coco. Moi, j'aime bien chocolat, donc ça, j'en ai tout le temps. Quand il y a une grosse séance, j'aime bien en prendre une à 4 heures, quand j'ai mangé à distance. Super bonne, je vous les conseille. Ça sert de collation. Voilà, riche en protéines. Après, c'est vrai que les barres, il y en a beaucoup maintenant sur le marché. Beaucoup sont bonnes, il faut le reconnaître. Mais celles-là sont délicieuses et j'en prends régulièrement. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Alors ça, ouais, intéressant, la L-glutamine. L-glutamine, ça par contre, j'essaie vraiment de me forcer à en prendre. La L-glutamine, là encore, hein, c'est pas un produit magique, mais c'est un produit qui va en gros renforcer la muqueuse intestinale. Je crois que les cellules, si je dis pas de bêtises, hein, les cellules de la muqueuse intestinale se nourrissent de L-glutamine, donc on vient alimenter en fait les muqueuses intestinales qui sont agressées par les traumatismes répétés. Quand on court beaucoup sur marathon, on peut avoir mal au ventre par l'impact mécanique des foulées au sol. Et en descente, moi, en descente entre elles, ça me le fait beaucoup. Quand je descends vite, les peu de fois où j'ai fait des trails, hein, ou même un Marseille-Cassis sur route, dans les descentes, quand je vais vite, les chocs me font tendance à me faire mal au ventre. Et ça, c'est un truc que j'ai essayé de faire quand même sur mes prépas marathons, c'est de faire une cure d'L-glutamine. Ça, j'y tiens parce que j'ai assez mal au ventre en descente. Et en fait, ça peut te créer, en fait, ces répétitions de choc peuvent créer des troubles gastriques par enfin, c'est un peu technique, une perméabilité euh, de la muqueuse, etc. Donc c'est un peu technique, mais j'en prends. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, mais en théorie, c'est efficace là-dessus. Dernier truc que j'ai sous la main, les électrolytes. Alors ça, les électrolytes, par contre, c'est un truc sur lequel je suis un peu mitigé. Donc on a besoin de sodium, hein, quand on se dépense, quand on transpire, surtout quand il fait chaud, on a besoin de sodium. Le problème en pratique des électrolytes, c'est que moi, ça me donne soif. Donc quand je fais une séance sur piste ou que j'ai possibilité d'avoir des boissons, beaucoup de boissons dans ma voiture ou ailleurs, faut que j'ai une flasque d'eau et une flasque d'électrolytes que je prends. Mais si j'ai qu'une flasque, quand je prends que des électrolytes, le problème c'est que ça me donne soif. Je ne sais pas pourquoi ils font systématiquement des électrolytes avec un goût. Là, c'est le goût, c'est quoi? Là, c'est l'arôme citron, il y a arôme pêche par exemple. Je crois qu'il y a cerise aussi. Moi, j'aurais tendance à préférer un goût neutre qui ressemble presque à un aspirine, un cachet d'aspirine. En fait, ça me donne soif, donc j'hésite toujours, dès que j'ai qu'une flasque, j'hésite à en prendre et je finis par pas en prendre. Donc des fois, j'essaie de prendre un électrolyte avant ma séance. Je le mets dans un verre d'eau avant de partir. Mais quand j'ai qu'une flasque et que je pars avec ma flasque, je mets plus d'électrolyte parce que ça me donne plus soif qu'autre chose. Donc voilà, on sait, je crois savoir que ce qui compte surtout, c'est le sodium. Donc les électrolytes, je suis mitigé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Il y a un gros phénomène de mode, il faut le reconnaître, sur les électrolytes. Quand il fait très chaud, oui. Sinon, je ne sais pas. J'en prends pas beaucoup, j'en prends l'été, je vous dis, quand j'ai possibilité d'avoir de l'eau pure à côté. Sinon, j'ai l'impression que ça me donne plus soif qu'autre chose. Donc voilà en gros ce que je vais prendre. Toujours pareil, hein, c'est dans un but de m'habituer, surtout d'avoir une routine de prise de compléments parce que j'y pense pas. J'y pense pas, je suis pas assez organisé pour en prendre en fait. Donc je vais essayer de faire ça comme il faut, commencer à faire ça comme il faut sur ces 2 mois pour le faire vraiment de manière stricte pour la prépa de Valence. Et voilà, et toujours de prendre toujours plus de glucides à l'effort, pas mal de protéines après, un peu de créatine et de faire de la muscu et d'apprendre à courir aussi avec une flasque systématiquement. Ça, c'est assez pénible. Donc il va falloir que j'apprenne à courir avec une ceinture ou un truc et à boire souvent à l'effort. Donc voilà en gros pour le plan de route. 6 semaines d'entraînement assez intense. Des trucs pas trop mal cadrés autour en termes de nutrition. Après, hein, c'est l'été, donc je vais quand même me faire plaisir.
avec des copains, avec la famille. Je vais pas faire 6 semaines de moine, mais je vais à côté quand je serai en période d'entraînement, enfin vraiment pendant l'entraînement, je vais essayer de faire les choses bien. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Je ferai vraiment une vidéo pour présenter ces gels. On voit déjà le design du packaging qui est hyper pratique. Ils sont bons, on en reparlera. Et voilà, si vous avez des questions ou des remarques sur la prépa, moi je suis ouvert s'il y a des trucs qui vous semblent trop intenses, pas assez. Si le double seuil c'est n'importe quoi, dites-le moi. Moi je suis prêt à changer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous remercie. On se verra pour le prochain vlog. Je vais essayer de faire un peu de contenu à Tignes, filmer un peu des descentes, des montées et et un double seuil. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et allez la France.